Amen. Ouais. Le... Alors bonjour à tous. Donc je répète, hein, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir être ici avec vous pendant cette journée de sabbat. Alors on a vu ensemble, donc c'est la troisième présentation, et on a vu ensemble l'enseignement en parabole. Je pense que la plupart des gens qui sont ici étaient là lors des deux premières présentations, mais je pense qu'on va quand même faire un petit résumé pour pouvoir être sûr qu'on est sur la même page. Donc nous avons commencé à voir l'enseignement en parabole. La première chose qu'on a vue, donc dans la première présentation, ce qu'on a vu, c'est qu'on est parti de la citation de parabole de Jésus qui nous disait que l'enseignement en parabole du Christ était tiré du principe qui guidait sa mission. Donc on a vu que l'enseignement, donc la méthodologie et le principe même de la mission de Christ, en réalité, c'est la même chose. D'accord ? Donc dans Christ, par sa venue donc, pour nous sauver, donc le plan de la rédemption, c'est Christ qui vient donc révéler la divinité par l'humanité. Mais l'enseignement, c'est révéler le céleste par le terrestre. Donc c'est exactement la même chose. Ok ? Après, ce qu'on a vu, c'est que les choses spirituelles sont expliquées par le naturel. Donc c'est ce qu'on voyait dans la méthodologie. Et inversement, toutes les choses que Dieu a créées sont expliquées spirituellement. Et donc on a vu la résurrection, donc on allait dans 1 Corinthiens 15, on a vu comment Paul, dans tout ce chapitre, il va en fait détailler toute cette méthodologie. Et on a vu aussi que les choses instituées par Dieu, donc on a vu le mariage, le sabbat, tout cela avait une application spirituelle. Donc ça, c'était la première présentation. Dans la deuxième présentation, on est allé un petit peu plus loin. On a vu que dans les paraboles, il y avait deux dimensions. Donc la dimension qu'on connaît tous, c'est des histoires fictives qui sont racontées pour illustrer quelque chose de spirituel. Mais ce qu'on a vu là maintenant, c'est qu'on a vu que les histoires réelles, donc toutes les histoires que vous avez dans la Bible, deviennent maintenant des paraboles et peuvent aussi expliquer une réalité spirituelle. Et on a pris deux exemples. Donc toujours, on était dans l'Ancien Testament. On est allé avec Paul, on a regardé comment Paul faisait, et on a regardé comment Paul faisait pour parler des alliances. Et pour parler des alliances, donc effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, il a pris deux montagnes, mais à un moment, il a pris l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, les deux fils d'Abraham. Et en fait, il nous dit que c'est une allégorie. Donc il a pris cette histoire réelle, il l'a appliquée en parabole, et il en a tiré un enseignement spirituel. Et donc nous, on est instruits de faire exactement la même chose. Parce que si on ne fait pas cela, en fait, on va rester juste sur de la moralité et on va passer totalement à côté de l'enseignement biblique. On a pris après une deuxième histoire. Et cette deuxième histoire, c'était celle de Moïse sur la montagne. On a vu que Moïse, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis un voile pour pouvoir... En fait, au départ, il n'a pas mis de voile. Il est allé sur la montagne, il a contemplé Dieu, il a contemplé cette gloire, sans voile. Et après, il a été quoi ? Il a été transformé de gloire en gloire et son visage resplendissait. On a vu ce processus de transformation. Et on a vu que ça, c'était une parabole. Donc Paul l'a expliqué comme étant une parabole. Et on a vu que ça montrait ce que nous devons faire. C'est-à-dire contempler la parole de Dieu, le caractère, la gloire du Seigneur dans la parole, mais sans voile. D'accord ? Et on a vu que... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Qu'effectivement, donc, le fait de pouvoir regarder, le fait de pouvoir lire sans voile, ça veut dire en fait avoir appliqué la bonne méthodologie. Parce que mes frères et sœurs, lorsque vous appliquez la bonne méthodologie, qu'est-ce qui se passe ? La parole, elle va s'ouvrir devant vous et vous allez commencer à voir les trésors de la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, j'ouvre ma bouche en parabole et je publie quoi ? Les choses qui étaient cachées depuis la création du monde. Matthieu 13, verset, c'est 12 ou 35, c'est soit l'un soit l'autre, je ne sais plus. D'accord ?
Et ce qu'on a vu donc, dans cette parabole que utilise Paul, on a vu que comment le voile s'enlevait. Le voile s'enlevait, c'est Christ. Lorsque Christ arrive, le voile tombe en fait. Le voile s'enlève. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, Christ ne va pas venir retirer le voile. Ce n'est pas du littéral, c'est du symbolique. Ça veut dire que c'est avec son enseignement, c'est avec la bonne méthodologie que le voile va s'enlever. D'accord ? Donc j'espère vraiment que ça a été vraiment clair dans votre esprit, que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut regarder, comme dans un miroir, le visage comment ? Le visage découvert, afin de pouvoir être transformé. On a fait aussi le lien avec Apocalypse 5. Donc Apocalypse 5, on a quoi ? On a un livre qui est scellé, mais c'est la même chose. Un livre qui est scellé et un livre qui est voilé, vous ne pouvez pas regarder. Et on a vu qu'est-ce qui permettait le décèlement ? C'était l'agneau, c'était le lion de la tribu de Juda. D'accord ? Et on ne l'a pas dit, mais si vous regardez bien, dans chaque période de temps, il y a toujours eu un décèlement. Et le décèlement, il a toujours été basé sur quoi ? Sur la méthodologie. Parce que le mouvement millérite, il y avait une méthodologie qui a permis de déceler les Écritures. Donc aujourd'hui, pourquoi ce serait différent ? Aujourd'hui, on a toujours cette méthodologie qui va nous permettre de déceler les Écritures. Et cette méthodologie, c'est quoi ? C'est l'enseignement en parabole. C'est ce que nous sommes aujourd'hui venus étudier ensemble. D'accord ? Et je crois que Jean-Marie l'a dit, mais j'aimerais encore appuyer ce point. Le but de tout ça, c'est, comme on l'a dit, d'être transformé, mais déjà transformé dans nos pensées. C'est-à-dire que d'avoir la pensée de Christ, pour le dire directement, d'avoir la pensée de Christ. C'est que nos pensées, comme il est dit dans Ésaïe, nos pensées ne sont pas vos pensées. Enfin, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais est-ce que ça va rester comme ça ? Est-ce que ça doit rester comme ça ? Non. Le but de Dieu, c'est que nos pensées et les siennes arrivent à l'unisson. Et la façon dont Dieu va s'y prendre, justement, pour que ce processus ait lieu dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies, c'est à travers le processus de la méthodologie. Souvenez-vous le chemin d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pour ouvrir les yeux des disciples ? Il a commencé par Moïse et il leur a montré que toutes les Écritures parlaient de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples ? Ils ont dit, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'on l'écoutait ? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas ? Donc voilà ce qui va se produire. C'est qu'on va pouvoir lire à travers la Bible et ça va être un livre extraordinaire, un livre merveilleux et on va pouvoir être transformé et on va pouvoir contempler le Seigneur. D'accord ? Il est dit dans 1 Corinthiens, on va aller dans 1 Corinthiens. Un Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Faites bien attention à ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais est-ce que vous y êtes ? J'entends des pages. 1 Corinthiens 2, verset 9. On y est ? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc lorsqu'on lit ce verset, à quoi on pense généralement ? On pense au ciel. On pense au trésor du ciel. On pense au trésor de la nouvelle Jérusalem. Mais j'aimerais suggérer ici que, donc effectivement c'est juste, mais que ça concerne également les trésors de la parole de Dieu. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, au cœur de l'homme naturel. D'accord ? Parce qu'on va voir la distinction juste après. Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Mais souvenez-vous que Jésus, qu'est-ce que Jésus disait lorsqu'il parlait en parabole ? Il disait « Heureux soient vos yeux, car ils peuvent voir ces choses. »
D'accord? Heureuses soient vos oreilles, parce qu'elles peuvent entendre. Parce que beaucoup ont voulu voir ces choses, mais ne l'ont pas vues. Ont voulu entendre ces choses, mais ne l'ont pas entendues. D'accord? Donc on peut appliquer ce verset à l'enseignement en parabole. Donc maintenant, nous sommes dans notre troisième étude sur l'enseignement en parabole, et on va aller encore un peu plus loin. Et ce qu'on va maintenant introduire, c'est la notion du temps. Question. Quel est le passage de la Bible? Quel est le passage de la Bible qui est vraiment qu'on peut prendre en fait pour pouvoir apporter cette notion du temps? Habakkuk 2. Il y a un passage de la Bible où, d'ailleurs, vous voyez le temps, toujours, le temps répété à chaque fois. Alors j'entends Daniel, c'est pas Daniel. En fait, c'est des versets sur lesquels en fait on passe vraiment de façon superficielle. En fait, lorsqu'on n'a pas la méthodologie, en fait, on lit la Bible, on lit des versets comme ça, mais on ne peut pas vraiment saisir en fait ce qu'il y a vraiment en profondeur dans le verset. Mais lorsqu'on a la méthodologie, vous allez voir qu'on va voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Le texte dans lequel je vais vous conduire aujourd'hui, c'est Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Lorsque j'étais petit, j'étais enfant, donc avec mon frère, on avait souvent l'habitude de passer des journées entières et on faisait que jouer en fait. Voilà, comme tous les enfants font. Et le soir, au culte de famille, donc mon père, il s'asseyait et puis il nous prenait Ecclésiaste 3 et on lisait comme ça. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps. Et là, on se rendait compte, effectivement, en fait, on a passé toute la journée à jouer, alors qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps pour s'arrêter de jouer. Donc c'était une façon pour mon père de nous montrer que, voilà, dans la vie, en fait, il y a un temps pour chaque chose. D'accord? Il y a un temps, donc, Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Question. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez dans ce texte? Alors j'entends répétition, effectivement, répétition, élargissement. Donc le mot temps qui revient. Dispensation. Dispensation. Bonne réponse, mais on ne pourra pas voir cet aspect-là, mais il y a énormément de choses dans ce texte. Hein. Mais, oui. Progression. Il y a un mot que je cherche. Ah, j'entends contraste. Comparaison, contraste. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est comparaison, contraste. Lorsqu'on voit, alors je l'ai dit, je crois, lors de ma dernière présentation, alors on va voir. Alors, moi je me suis amusé à tous les prendre, ces termes, et tous les comparer et les contraster. Donc on ne va pas faire ça aujourd'hui. On va se concentrer sur certains termes. D'accord? Donc on va prendre planter et donc arracher ce qui a été planté. On va prendre abattre et bâtir. Et qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Il y en a un autre qui m'intéresse. Ok. Pour l'instant, on va prendre ces deux-là. Pourquoi, à votre avis, j'ai souligné ces deux-là? Alors,
J'entends effectivement le modèle de la construction et donc le modèle de l'agriculture. Oui, très bien, on commence à être sur la voie. En fait, la question c'est de qui parle-t-on ici? De qui parle-t-on ici? Alors, on va descendre un petit peu. Donc, il y a cette liste qui a été donnée avec tous ces termes. Et il nous est dit au verset 10, on va aller au verset 10, « J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. » Donc, on voit en fait que l'homme, il va alterner en fait entre toutes ces choses. Voilà, pleurer, rire, se lamenter, danser, lancer des pierres, ramasser des pierres, tout ça. Et après, il nous est dit, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit au verset 11? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce que vous commencez à voir. Donc ça veut dire que il fait toutes choses bonnes en son temps, c'est qui le il là? C'est Dieu. Parce que Dieu aussi, en fait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et après, il est dit, donc il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, dans la seconde, dans la King James, je crois que c'est le monde. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et là, on nous dit que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Et souvent, en tant qu'adventiste, en fait, on va s'arrêter sur ce verset, et puis on va dire, oui, effectivement, l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Parce que c'est ce qui est dit. Moi, je veux rajouter une chose. Effectivement, sans la méthodologie, l'homme ne peut pas saisir les choses de Dieu. D'accord? Parce qu'on va revenir dans... Il faut qu'on soit vraiment au clair sur ce principe. On va retourner dans un Corinthiens, parce qu'on est passé dessus, mais il y a quelque chose que je voulais vous montrer dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, donc on a vu ce qui nous était dit. Voilà, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Et après, il nous est dit qu'elles nous ont été révélées. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc Dieu, c'est un Dieu qui va, qu'est-ce qu'il est dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Dieu, c'est un Dieu qui est là pour révéler les choses à son peuple. Est-ce qu'on est d'accord? Mais qu'est-ce qu'il est dit à partir du verset 14? Mais l'homme animal, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Par contre, donc, l'homme animal, il ne saisit pas. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il est dit sur l'homme spirituel? Qu'est-ce qu'on sait? Comparaison, contraste. On saisit. Donc, l'homme spirituel, lui, il saisit. D'accord? Puisque l'esprit... Je crois que c'est ça. Puisque l'esprit, justement, donc grâce à la méthodologie, et on va le voir tout de suite d'ailleurs, grâce à la méthodologie, le Seigneur va nous permettre justement de saisir ces choses spirituelles. Donc lorsqu'il est dit dans Ecclésiaste, il est dit que l'homme ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait, c'est l'homme ici, c'est l'homme animal, d'accord? Mais le but de Dieu, c'est que nous, on puisse saisir son œuvre, c'est qu'on puisse avoir sa pensée. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ, d'accord? Donc c'est là que Dieu veut nous emmener pour que nous puissions être transformés, c'est que nous puissions avoir sa pensée, c'est que nous puissions comprendre son œuvre, d'accord? Donc quand il est dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas nos voix, c'est l'homme animal, d'accord? Et lorsque on va continuer au verset 3, regardez ce qu'il est dit. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc on reprend cette idée-là, comparaison au contraste. Et qu'est-ce qu'il est dit après? Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc l'homme animal,
il en est au lait. Et l'homme spirituel, il en est à la nourriture solide. Donc cette nourriture solide, c'est cet enseignement en parabole, c'est cette méthodologie qui va nous permettre, que Dieu a conçu spécialement pour nous permettre de discerner les choses de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, on va retourner dans Ecclésiaste. Parce que je vous ai dit donc, en quelque sorte, je vous dis que planter, arracher, abattre et bâtir, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ça nous montre l'œuvre de Dieu. D'accord? Mais qu'est-ce que je vous ai dit lors de la première présentation? J'ai dit, ne vous basez pas sur mon opinion. D'accord? Ne vous basez pas sur mon opinion, mais basez-vous sur ce que la Bible dit d'elle-même. Est-ce qu'on a un verset? Alors là, j'aurais besoin de ceux qui connaissent vraiment. Là, on va vraiment aller on est allé dans le Nouveau Testament, on a vu Paul, mais là, on va aller dans l'Ancien Testament. Donc, j'aurais vraiment besoin de personnes qui connaissent bien les prophètes, même les petits prophètes, on va voir. La question c'est, on a besoin de versets. Quels sont les versets qui nous montrent que planter, arracher, abattre, bâtir, c'est l'œuvre de Dieu? Alors, on va aller dans Jérémie. Daniel 4. Oui, effectivement. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Donc, Daniel 4 qui est également une parabole. Et effectivement, il y a cet arbre qui va être arraché, qui va être abattu. Alors, moi, je pensais à Jérémie 18. Jérémie 18, à partir du verset 7. Est-ce que tout le monde y est? Jérémie 18, verset 7. On y est? Qu'est-ce qui nous est dit? Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de faire quoi? D'arracher. Ah oui, alors j'ai inversé. Donc c'est. Tire. Abattre. Ok. D'accord. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de faire quoi? D'abattre et de détruire. D'accord? D'arracher, d'abattre et de détruire. Est-ce que vous voyez? On est dans Jérémie 18, verset 7. D'accord? Donc vous voyez que c'est Dieu qui parle ici. Donc il va arracher et abattre une nation. On va aller au verset 9. Et soudain, je parle sur une nation de faire quoi? Un royaume, de bâtir et de planter. D'accord? Donc est-ce que vous voyez que lorsque on prend cette méthodologie, on prend la méthodologie de l'enseignement en parabole, est-ce que vous voyez que ce voile qui était sur les Écritures, ce voile, il se retire. Là, vous pouvez commencer à comprendre des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme. Amen? Alors, on va continuer. On va prendre d'autres versets encore. Planter, arracher. Merci, Ésaïe 5. On va aller dans Ésaïe 5. Je me suis dit quand même, il y a quand même quelqu'un ici qui connaît le cantique de la vigne. Parce que c'est de ce... Donc le cantique de la vigne, c'est la même chose, c'est une parabole qui nous montre en fait l'œuvre que Dieu va accomplir dans son peuple. Et lorsqu'on arrive donc Ésaïe chapitre 5, je chanterai, verset 1, à mon bien-aimé, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plant délicieux. Donc ici, Dieu va planter une vigne et en fait, il va établir son église. Mais à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion,
à cause de la méchanceté, à cause du péché, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 5, je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne, j'en arracherai la haie pour qu'elle soit brouée. Voilà, donc j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Vous voyez ici, répétition, élargissement. Et vous voyez que Dieu qui avait planté, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir arracher. On a un autre texte pour donc là, on va vraiment aller dans les petits prophètes. Pour ceux qui connaissent, normalement, on devrait tous cette femme. On va pas encore aller dans Osée. On va aller dans Osée juste après. Là, on va voir pour bâtir, abattre. Donc, j'ai besoin de ceux qui connaissent les petits prophètes. On devrait tous être familiers avec les petits prophètes parce que c'est petits prophètes, mais grandes vérités. Je ne sais plus qui disait ça. C'est pas Joël. Amos. Qui a dit? Amos 9, merci. Ah ben voilà, je vois qu'il y a des gens qui connaissent les... Moi, j'aime beaucoup les petits prophètes. Hein. C'est Amos 9, donc c'est un texte absolument magnifique. Amos 9, à partir du verset 8, c'est un texte sur l'église triomphante. On n'aura pas le temps de voir en détail. Verset 8, « Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable, je le détruirai de dessus la face de la terre. » D'accord? Donc ici, le Seigneur, il va parler de son royaume et il va dire, voilà, je vais l'abattre. Mais il dit quoi? Toutefois, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Ici, vous voyez toujours l'enseignement en parabole. Hein. Donc, il explique ce qu'il va faire à son royaume en comparant en fait, le criblage que vous faites lorsque vous séparez le grain, donc l'ivraie du bon grain. Tous les pécheurs, et voilà, donc il y aura cette séparation, tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas. Et verset 11, en ce temps-là, qu'est-ce que je ferai? Je relèverai de sa chute la maison de David, je réparerai les brèches, je la redresserai les ruines et je la rebâtirai, donc bâtir, je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc là, on a vraiment un texte, il faudrait, on n'a pas le temps là, mais il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment aller dans ce texte-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet de l'étude. J'avais entendu Osée, donc Osée, quel chapitre? Donc ça, c'est connu, et en plus, Jean-Marie, je crois, en a parlé. Osée chapitre 6. Jean-Marie en a parlé tout à l'heure. Osée chapitre 6. Un texte qu'on connaît, mais qu'on avait survolé parce qu'on n'avait pas, qu'est-ce qu'on n'avait pas? On n'avait pas la méthodologie. Maintenant qu'on a la méthodologie comparaison, contraste, on regarde le texte, venez retourner à l'Éternel, car il a déchiré mais il nous guérira. Toujours la même méthodologie, enseignement en parabole, comparaison, contraste. Il a frappé, et il bandera nos plaies. Et là, ça devient intéressant. Là, on va prendre quelque chose, Là, on va prendre quelque chose. Il nous... Non. Alors, normalement, j'aurais dû poser la question, mais bon. La question que je voulais vous poser, c'est quel nombre on peut appliquer? En fait, la réponse est donnée au verset juste après. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Nous vivrons devant lui. Donc, dans toute la Bible, l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu est dans cette œuvre de restauration, de relèvement, de guérison, en fait, c'est toujours le chiffre 3 qui est associé. D'accord? Donc, et c'est quelque chose qu'on devrait savoir, puisque, vous savez, lorsque, dans l'Église, moi, ce qui m'avait toujours interpellé, qui m'avait beaucoup interpellé, c'est que lorsqu'on parlait, par exemple, du message des 3 anges, j'entendais les gens dire, oui, il faut proclamer le message des 3 anges. Mais les gens, lorsque vous creusez un peu, vous vous rendez compte qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça, voilà, de ce que c'est en fait. On dit voilà, il faut proclamer le message des 3 anges, mais
On ne sait pas. Mais en fait, lorsqu'on a la méthodologie, on voit que le chiffre 3, il est associé à quoi? Il est associé à la reconstruction. Alors, je démale. Ouais. Voilà. Effectivement. Donc, il est là. Il est associé, en fait, à Dieu qui fait une œuvre. Dieu qui va guérir, qui va bander les plaies, qui va bâtir, qui va planter, qui va établir son église. Donc, lorsqu'on voit le message des 3 anges, on va retrouver tout ça, en fait. D'accord? Toujours le chiffre 3. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que l'œuvre... quel est le nombre qu'on va mettre ici? Lorsque Dieu va, au contraire, il va arracher, il va abattre, il va... Le chiffre 4. Pourquoi? Pourquoi le chiffre 4? Parce qu'il y a 4 étapes, oui. Destruction en 4 étapes. Alors, c'est une bonne réponse. Déjà, là, moi, ce que je... donc, j'ai pas la place. Mais l'œuvre de Dieu, dès la création, l'œuvre de Dieu, elle est basée sur le chiffre 7. Il y a 7 jours. D'accord? Dieu, il a créé en 7 jours. Donc, son œuvre est basée sur le chiffre 7. D'accord? Donc, tout ça, planté, arraché, on a vu dans Ecclésiaste que c'était l'œuvre de Dieu. Donc, si là, on a 3, forcément là, on a 4. D'accord? Mais, comme en fait, c'est l'œuvre de Dieu en 2 étapes, en fait, on va retrouver aussi le 7 des 2 côtés. Et donc mon frère a dit destruction en 4 étapes. Et donc c'est là qu'on va, donc avant d'aller dans l'histoire d'Israël, donc vous savez que, on n'en a pas parlé, mais dans l'enseignement en parabole, dans la méthodologie, les nombres sont importants, d'accord? Parce que c'est les nombres qui vont nous permettre de comprendre, d'accord? Donc les nombres qui sont vraiment, vraiment importants pour nous à comprendre, donc c'est premièrement le chiffre 3, on a le message des 3 anges, le chiffre 7, d'accord? Le chiffre 3, le chiffre 7, donc la perfection, d'ailleurs on est adventiste du 7e jour, le chiffre 10, les 10 commandements, la loi de Dieu, et le chiffre 12 aussi, qui symbolise le peuple de Dieu, d'accord? Et est-ce que vous savez, alors je fais une petite digression, mais lorsque vous multipliez tous ces chiffres, est-ce que vous savez ce que ça vous donne? Alors j'entends toutes sortes de nombres, mais si vous multipliez tous ces chiffres entre eux, ça vous donne 2520. D'accord? 2520. Alors maintenant on va faire l'application dans l'histoire d'Israël. Donc dans l'histoire d'Israël, parce que la première application qu'on peut faire de ce passage, c'est dans l'histoire d'Israël. Et lorsqu'il dit, voilà, je vais bâtir en 3 jours, donc en fait on va avoir une reconstruction en 3 étapes. Et cette reconstruction en 3 étapes, ça va être, en fait, c'est les 3 décrets. D'accord? Les 3 décrets qui sont donc, on a Cyrus. Okay. Cyrus, Darius et Artaxerxès. D'accord? Et ici, on est en moins 457 et on est, si vous voyez sur la charte, au point de départ de la prophétie des 2300. D'accord? Donc mon frère a parlé d'une œuvre en 4 étapes, donc l'œuvre de la destruction en 4 étapes. Et donc, si pour la reconstruction en 3 étapes, on avait 3 rois, et bien ici on a 4 rois qui sont... Donc normalement, si vous êtes familier avec ces études, voilà. Donc Manassé,
Joachim, Joaquin et Sédécias. D'accord. Et on est en moins 677 et on est, comme vous le voyez, au point de départ de la prophétie des 2520. Donc, ce que vous commencez à voir, que lorsqu'on commence vraiment à utiliser la méthodologie, ça c'est des choses, comme il est dit, hein, l'homme animal ne peut pas saisir les choses, de Dieu. Mais l'homme spirituel, il voit. Donc lorsque vous prenez la méthodologie, vous allez commencer à voir vraiment ces choses-là. Car il est dit, j'ouvre ma bouche en parabole, je publie les choses qui étaient cachées, voilà, depuis la fondation du monde. Matthieu 13, verset 35. Pourquoi parles-tu en parabole? Parce qu'il vous a été donné de quoi? De comprendre les mystères du royaume des cieux. D'accord? Et c'est ça qu'on est en train de voir, ce matin. Et donc ici, donc vous voyez, on est parti d'Ecclésiaste, chapitre 3, et qu'est-ce qu'on a fait? On a appliqué la méthodologie. Et lorsqu'on applique la méthodologie, vous voyez que la Bible commence vraiment à s'ouvrir. Alors maintenant, on va pouvoir aller dans Ésaïe 46. Parce que, en réalité, tout cela, c'était pour nous amener dans Ésaïe 46. Sauf que, on ne va pas aller dans Ésaïe 46. Lorsque je dis Ésaïe 46, je pense que vous êtes en train de penser au verset 9 et au verset 10. N'est-ce pas? C'est un verset qu'on connaît bien, qu'on utilise bien. Mais en fait, on ne va pas aller dans ce verset-là, on va aller au verset 1. Parce que lorsqu'on est allé dans 2 Corinthiens 3, on a vu le verset 18, mais on a voulu aller à partir du verset 1, parce qu'on veut voir tout le cheminement. D'accord? Et pareil pour 1 Corinthiens. On part du verset 1, on voit tout le cheminement. Donc là, on va aller dans Ésaïe 46. Ésaïe 46. Donc il y a le verset 9 et 10 qu'on connaît très bien. Mais on va aller à partir du verset 1. Donc je lis le verset 1. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. De quoi parle-t-on ici? Quelqu'un? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous voyez clair dans ce texte? Non? Pas trop? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer. Alors, j'entends des voix, mais si quelqu'un veut dire quelque chose, qu'il demande le micro et qu'il... Il faut appliquer la méthodologie. D'accord. Il faut appliquer la méthodologie. Donc, ce qu'on va faire... lorsqu'on veut vraiment bien appliquer la méthodologie, il y a un certain nombre de règles. Et une des règles, c'est qu'on va essayer de comprendre le contexte initial. On va comprendre le contexte initial, et une fois qu'on aura compris le contexte initial, on aura saisi le principe, qu'est-ce qu'on va faire? On pourra faire une application pour nous. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le contexte initial. Donc ici, on nous parle de Bel et Nebo. Est-ce que vous savez c'est qui Bel et Nebo? Alors, les dieux de Babylone. Voilà, donc c'était des dieux babyloniens. Bel et Nebo. Et d'ailleurs, ça a donné des noms aux fameux rois, donc Belshazzar, Nebuchadnezzar. D'accord? Donc Bel et Nebo, c'est des idoles babyloniennes. Donc ici, on peut s'imaginer que c'est un message qui est écrit pour le peuple de Dieu qui est en captivité. Lorsque vous êtes en captivité à Babylone,
eh bien, vous avez été déporté, vous êtes en captivité, et vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Vous êtes dans la détresse, vous arrivez à Babylone et vous voyez qu'à Babylone, il y a des dieux partout. Donc en Babylone, même les portes, même la porte pour entrer dans la ville, c'est un dieu. Ça porte le nom d'un dieu. Donc vous voyez des dieux partout, et vous vous dites, mais où est le Dieu d'Israël? Et le Dieu d'Israël, il va se révéler. Et pour se révéler, qu'est-ce qu'il va faire? Méthodologie, comparer, contraster. Et Dieu, en fait, il va dire il va se révéler à son peuple, et il va dire, je suis un Dieu unique. Il y a quelque chose que j'ai, quelque chose que je suis, mais que vous n'allez jamais trouver dans tous les autres faux dieux. Et pour qu'on puisse vraiment comprendre, il va comparer, contraster. D'accord? Donc, le verset 3, « Écoutez, maison de Jacob ». Et là, c'est verset 3, c'est Dieu qui va parler. D'accord? Et ce qu'on va faire, donc, pour ce texte, on va utiliser la méthodologie, tout simplement. Donc d'un côté, on a Bel et Nebo. D'accord? Et de l'autre côté, on a Dieu. Donc qu'est-ce qu'il nous est dit sur Bel et Nebo? Il nous est dit que Bel et Nebo, ils tombent. D'accord? Il nous est dit que, donc ils tombent, ils s'écroulent. Donc, Dieu, il subsiste. Il ne tombe pas. Il nous est dit que... Qu'est-ce qu'il nous est dit d'autre? On relit les versets 1. « Vous les portiez, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. » Donc, Bel et Nebo, en fait, c'est des idoles qui sont portées par l'homme. Et c'est des idoles qui sont chargées. Donc, Dieu est en train de dire, vous voyez ces idoles, on est obligé de les porter et on est obligé de les charger. D'accord? Regardez le verset 3. Regardez le verset 3. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que, j'ai fait quoi? J'ai pris en charge dès votre origine, et j'ai porté dès votre naissance. » Donc Dieu, il est en train de parler là, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre la méthodologie. Donc en fait, il nous fait directement la comparaison-contraste. D'accord? Donc on peut être sûr que là, on est vraiment dans la bonne méthodologie. Donc il nous dit, moi Dieu, donc Bel et Nebo, ils sont portés par l'homme, mais moi Dieu, c'est moi qui vous porte. Donc Dieu, il porte l'homme. Et il prend en charge. L'homme. Et donc vous voyez, on a un texte comme ça, un texte qui nous paraît obscur, qui ne nous paraît pas clair. Dès qu'on commence à appliquer la méthodologie, les choses commencent tout de suite à devenir visibles. Et vous savez, Faites le port. Ouais. Vous savez, j'ai des enfants, et mes enfants, tout ce que je vous enseigne là, en fait, je le fais aussi avec mes enfants, l'enseignement en parabole. Et ça, lors d'un culte de famille, j'avais expliqué en fait ça à mes enfants. Et le lendemain, ma fille est venue et m'a fait ce petit dessin là en fait. Vous voyez? Donc, vous voyez Bel et Nebo, il y a des hommes qui sont là, en train de les porter. D'accord? Et par contraste, Jésus, eh ben lui, c'est lui qui est en train de nous porter. Comparaison, contraste. Donc vous voyez que c'est extraordinaire parce que l'enseignement de la Bible, il devient accessible, il devient simple, et même les enfants
avec cette méthode, c'est Dieu qui a fait notre cerveau. Il sait comment nous enseigner. Donc avec la comparaison-contraste, vous allez pouvoir, même les enfants peuvent comprendre. Même un simple enfant, il peut arriver à comprendre ces vérités-là. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Oui. Alors on va continuer. Donc au verset 4. Alors au verset 3, il dit donc, je vous ai pris en charge dès votre origine, je vous ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire là? Qu'est-ce que vous voyez dans ces deux versets? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait? On doit appliquer la méthodologie. Donc regardez le verset et appliquez la méthodologie. Alors j'entends des murmures, mais... Effectivement, répétition, élargissement. De quoi et quoi? Je serai le même. Ça correspond à je vous soutiendrai. Oui. Alors c'est juste avant. Il y a quelque chose qu'il faut que vous voyez. C'est juste avant. Juste. Merci. Naissance, vieillesse. C'est quoi ça? Un contraste. Donc comparaison, contraste. Naissance, vieillesse. Donc ici, naissance, vieillesse. Quelle est la notion que Dieu est en train d'introduire là maintenant? Donc c'est toujours comparaison, contraste. Mais là, c'est naissance et vieillesse. C'est la notion du temps. Est-ce qu'on est d'accord? On voit la notion du temps qui commence à arriver là. D'accord? Naissance et vieillesse de qui? À qui il est en train de s'adresser dans ce texte-là? Il s'adresse au peuple d'Israël. D'accord? Et il leur dit, à votre naissance, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a fait à la naissance? Alors, c'était quand la naissance de... On va aller dans Deutéronome chapitre 1 au verset 31. Deutéronome 1. Deutéronome 1, on va lire à partir du verset 30. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de dire en fait? Lors de votre naissance, je vous ai porté. Qu'est-ce qui s'était passé lors de la naissance? Le peuple était dans quelles conditions? Le peuple, il était en captivité. Donc ici, on a naissance, donc on a l'alpha, on a l'oméga. Donc, le peuple, il était en captivité. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Il les a portés. En fait, il a apporté une délivrance. Donc, lors de la naissance, on est quoi? On est en Égypte. D'accord? Donc, il dit, on va relire le verset. Lors de votre naissance, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pris en charge, je vous ai porté, je vous ai délivré, donc je vous ai sauvé, donc je vous ai, voilà, porté, sauvé. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et donc là, on est où là? On est à Babylone. D'accord? Et on est quoi?
On est en captivité. Et maintenant, vous pouvez commencer à comprendre le contexte. Donc le peuple, il se trouve là en captivité. Il est en train de dire, mais où est Dieu? Pourquoi on est dans cette détresse? Pourquoi on est dans ce désespoir? Et le peuple de Dieu, il est en train de voir qu'autour de lui, il y a quoi? Il y a Bel et Nebo. D'accord? Et donc Dieu, il a un message spécial pour le peuple. Il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, je serai le même. Il leur dit, regardez ce que j'ai fait à votre naissance. Regardez ce que j'ai fait au début. Donc au début, moi, Dieu, j'ai fait quelque chose, j'ai fait une œuvre. Au début, je vous ai porté, je vous ai sauvé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, je vais faire la même chose. Donc vous êtes en captivité, vous aurez quoi? Vous aurez une délivrance. Et je vais pouvoir vous porter et vous sauver. On peut dire que l'histoire se répète. Très bien, on peut dire que l'histoire se répète. Mais ce que Dieu est en train de ce que Dieu va leur dire, en fait, il va établir donc un principe qu'on connaît bien, mais Dieu va leur dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est au verset. Il va leur dire, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Donc on est ici. Il va leur dire, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. On est au verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Le peuple est en captivité et Dieu leur dit quoi? Vous devez retourner, voir comment ça s'est passé et ça va vous illustrer ce qui va se passer à la fin. D'accord? Et c'est ça la différence. C'est ça qui me rend, Dieu dit, c'est ça qui me rend unique. D'accord? C'est que moi, je suis capable d'expliquer ce qui va se passer d'expliquer ce qui va se passer à la fin par ce qui s'était passé par le début. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on commence à prendre... Donc là, c'est toujours la méthodologie. Hein. On va le voir tout à l'heure. C'est toujours la méthodologie. Ça veut dire que le passé, ça devient quoi maintenant? Le passé, c'est une prédiction. Le passé, c'est une prédiction. Ésaïe 44, verset 7. Ésaïe 44, verset 7. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel. Verset 44, verset 6. Je suis le premier et le dernier, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Dieu va dire, je suis le seul Dieu. D'accord? Nul n'est semblable à moi. Il continue, verset 7. Qui a fait comme moi des prédictions? Ce que Dieu est en train de dire, c'est que le passé, le début, pour le peuple, pour celui qui comprend la méthodologie, le passé devient une prédiction. D'accord? Et c'est comme ça qu'on arrive donc, 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce, verset 10, j'annonce par le commencement, par le début là, ce qui va arriver. Donc la délivrance que vous voyez là, c'est la délivrance que vous allez voir pour le futur. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, est-ce que vous comprenez maintenant la nécessité vraiment premièrement, vous devez comprendre le contexte. Parce que nous ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend Ésaïe 46, verset 10, et on dit, voilà, Dieu illustre la fin par le commencement, et on l'applique tout de suite. D'accord? Mais la première chose, c'est que vous devez premièrement comprendre le contexte. Et je vais vous montrer pourquoi. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Donc la première chose qu'on voit sur ce verset, c'est que de la répétition et élargissement. En fait, tout le chapitre, il n'y a que de la répétition et élargissement. On est d'accord? Donc grâce à la répétition et élargissement,
ça nous permet de voir quoi? En fait, ça nous permet, grâce à la répétition et l'élargissement, Jean-Marie l'a dit, on évite d'avoir de coller nos propres opinions, mais surtout, la Bible parle par elle-même, d'accord? Donc le verset 11, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'appelle de l'Orient un oiseau de proie. Vous avez un oiseau de proie, donc un oiseau de proie, un aigle quoi, et d'une terre lointaine, un homme. D'accord? C'est ce que vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Oui? C'est ce que vous voyez donc? C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Donc ça veut dire que l'Orient, c'est la terre lointaine, et l'oiseau de proie, ça représente un homme qui va accomplir les desseins du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui? Et après, il dit, je l'ai dit, je le réaliserai, répétition, élargissement, point virgule, je l'ai conçu, je l'exécuterai. C'est toujours la même chose. Question. Qui est cet oiseau de proie? Non, c'est pas Nebuchadnezzar. Qui est cet oiseau? Alors, je répète le contexte déjà. Donc, le contexte, on a le peuple qui est en captivité à Babylone. D'accord? Il est en captivité à Babylone. Et Dieu lui fait cette promesse. Donc, voilà ce qui s'est passé en Égypte, cette délivrance en Égypte. Je suis capable, je suis Dieu. Donc, ce que j'ai accompli au début, je vais l'accomplir à la fin. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je vais appeler un oiseau de proie. Et on a vu que cet oiseau de proie, c'est un homme qui va accomplir des desseins de l'Éternel. Et c'est qui? Donc j'ai entendu, c'est Cyrus. D'accord? Donc Cyrus, c'est lui l'oiseau de proie. D'accord? Donc on est dans la captivité. Le Seigneur, il a... donc là, on peut mettre même abattre. Et après, d'accord? Vous voyez, donc c'est toujours abattre, bâtir, c'est ce qu'on a vu dans Ecclésiaste en fait. C'est ce que vous voyez dans l'histoire ici. D'accord? Oui? Alors, je reprends donc le contexte donc, d'Ésaïe 46. Le peuple, il est en captivité, il est dans la détresse, et Dieu lui envoie un message en lui disant « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le temps ancien, donc en Égypte, parce qu'en Égypte, vous étiez en captivité, je vous avais délivré, donc je suis Dieu, et je suis capable de refaire la même chose. » Et au verset 11, il va nous dire « Je vais vous envoyer un oiseau de proie, un homme qui va accomplir mes desseins. » Et cet oiseau de proie, en fait, c'est Cyrus. D'accord? Parce que si vous allez on va aller dans Ésaïe 44, verset 28. Ésaïe 44, verset 28. Donc, c'est Cyrus que vous voyez ici. En fait. Donc, Ésaïe 44, verset 28. Je dis de Cyrus, donc Cyrus, il est mon berger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir ma volonté. Donc, dans Ésaïe 46, 10, on voyait, il allait accomplir mes desseins. Donc là, il va accomplir ma volonté et il va dire de Jérusalem, du temple, qu'elle soit rebâtie. Donc, il va rebâtir le temple. D'accord? Donc, Dieu dit, je vais vous envoyer Cyrus. D'ailleurs, Daniel, il a compris ça. Daniel a tout de suite compris, en fait. Parce que lorsqu'il s'est retrouvé donc, dans le festin de Belshazzar, et que donc, Belshazzar était en train de faire la fête, en train de boire dans les ustensiles qui étaient réservés à Dieu, Daniel lui est arrivé et lui dit « Ton royaume, il est divisé, il est donné aux Mèdes et aux Perses. » Parce qu'il avait compris que la prophétie annonçait que le roi des Mèdes et des Perses, Cyrus, allait arriver pour délivrer le peuple d'Israël et pour amener la ruine sur Babylone. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le contexte d'Israël. Et il y avait un autre verset, c'était Ésaïe 45, verset 1, donc le verset juste après.
ainsi par l'Éternel à son oint Cyrus. Donc Cyrus, il est oint. Qu'il tient par la main pour donc terrasser les nations. Terrasser les nations. Pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc ça fait référence à Cyrus lorsqu'il va donc conquérir Babylone et qu'il va détruire le royaume de Belshazzar. D'accord ? Maintenant, c'est qui Cyrus ? Donc le roi des Médo-Perses, exactement. Qu'est-ce qu'il représente Cyrus ? Qu'est-ce qu'il symbolise Cyrus ? Donc on voit que Cyrus, il est le berger, il est loin, il va terrasser les nations, il va rebâtir le peuple, rebâtir le temple. C'est un oiseau. Donc un oiseau, ça a des ailes, merci. Et il vient de l'Orient. Question, qu'est-ce qui a des ailes et qui vient de l'Orient ? Donc là, c'est pour ceux qui sont familiers avec les petits prophètes. Qu'est-ce qui a des ailes et qui vient de l'Orient ? Ah, c'est pas les sauterelles. Malachie. C'est un texte qui est connu pourtant, ça. Malachie. Malachie 4, verset 2. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera quoi ? Le soleil de justice. Le soleil vient d'où ? Il vient de l'Orient. Le soleil de justice. Et qui a quoi ? La guérison sous ses ailes. D'accord ? Donc en fait, l'application qu'on peut faire, c'est que Cyrus, il illustre en fait, par tout ce qu'il va faire, il va détruire Babylone, il va libérer le peuple, il va rebâtir le temple, il est loin, il est le berger. En fait, Cyrus, c'est une parabole. Cyrus, il illustre en fait Jésus-Christ. D'accord ? Et une des règles qu'on doit comprendre de l'enseignement en parabole, c'est que lorsque vous utilisez l'enseignement en parabole, vous ne prenez pas toutes les caractéristiques du littéral pour les amener dans le spirituel. Est-ce qu'on est d'accord ? Lorsqu'on dit que Jésus c'est l'agneau qui ôte le péché du monde, en fait on prend la caractéristique de l'agneau qui est l'animal du sacrifice, qui ôte le péché. Mais l'agneau il marche à quatre pattes, Jésus ne marchait pas à quatre pattes. On ne prend pas toutes les caractéristiques. Donc lorsqu'on dit que Cyrus il représente Christ, on ne prend pas toutes les caractéristiques. Cyrus était un roi païen, idolâtre. Mais on prend les caractéristiques que nous donne la Bible, c'est-à-dire berger, oint, rebâtir le temple, terrasser les nations, et on comprend que cela préfigure l'œuvre de Christ qui va libérer les captifs, comme Cyrus avait libéré les captifs. D'accord ? Donc est-ce que vous voyez tout ce qu'on peut voir lorsqu'on prend la méthodologie ? Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Dans Ésaïe 46, verset 11, vous avez un oiseau. D'accord ? Un oiseau, c'est du littéral. Et cet oiseau, il symbolise Cyrus. D'accord ? Et maintenant, vous prenez le roi Cyrus, littéral, et il symbolise Christ. D'accord ? Et donc cette méthode-là,
il y a énormément de textes qu'on peut prendre, donc je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez vraiment voir comment ça fonctionne. Il y a un texte que j'aime beaucoup. Je vais prendre 2 textes que j'aime dans Ésaïe. On va aller dans Ésaïe un peu. Ésaïe, chapitre 11. Donc Ésaïe 11, verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ici on a une branche, on a donc un rameau, donc le rameau c'est du littéral, et ça symbolise qui? Faux. Ça symbolise David. Ça symbolise David. Là, on est en train de décrire. Qu'est-ce qu'on décrit? On décrit lorsque Samuel va donner l'onction à David. Regardez le texte. En fait, on prend les textes et on va trop en surface. On ne va pas en profondeur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était qui? Isaïe, c'était le père de David. Donc lorsque Samuel est venu et lui a dit « Montre-moi tes fils », il lui a montré tous ses fils et il est resté un dernier. Et ce dernier, c'était David. Et qu'est-ce qu'a fait Samuel? Il a pris l'huile et il l'a répandue sur David. Donc en fait, ce rameau, ça symbolise David. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend David, dans le littéral, et là, David représente Christ. Parce que David, qui va recevoir cette onction du Saint-Esprit, représente Christ, David, le berger, qui reçoit donc l'onction du Saint-Esprit. En fait, il illustre l'œuvre de Christ. D'accord? Donc, ce qu'on a fait trop souvent, c'est qu'on n'a pas appliqué la méthodologie, en fait. Donc, c'est la même chose avec l'étoile de Balaam. D'accord? Donc, l'étoile de Balaam, ça représente... Alors, on va y aller quand même. Nombre 24. Nombre 24, verset 17. Ça, c'est un superbe verset. On voit la même chose, on voit répétition, élargissement. Donc on voit un astre et un sceptre, donc un symbole de royauté. Donc cette étoile, elle symbolise qui? David. Parce qu'on nous dit que il va percer les flancs de Moab, verset 17, il va percer les flancs de Moab et il va abattre les enfants de Seth. Et c'est David qui va faire cette œuvre-là. C'est David qui va détruire Moab et qui va percer les enfants de Seth et qui va, verset 18, se rendre maître d'Édom. D'accord? Donc là, on passe du littéral, cette étoile symbolise David. Et après, David, donc qui est cette étoile et ce roi qui va abattre les ennemis d'Israël, représente effectivement Christ. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on applique la méthodologie. Il y a autre chose qu'on... Il y a autre chose qu'on doit voir sur Cyrus. Qu'est-ce qui représente Cyrus? Qui a dit? J'ai pas compris? Ah oui, donc il y en a qui étaient là il y a 2 ans, parce que Parminder, effectivement, a parlé de ça. Mais, alors, c'est pas ça que je voudrais vous montrer. Donc, si on prend la prophétie des 2300,
Donc la prophétie des... on va le voir tout à l'heure. Donc les prophéties et les paraboles, elles sont là pour relier en fait deux éléments ensemble. D'accord? Donc la prophétie des 2300 soirs et matins, en réalité, elle reliait deux histoires. L'histoire d'Israël ancien et l'histoire d'Israël moderne. D'accord? Et donc je reproduis ce qui est ici. Vous aviez une période de ténèbres, et après cette période de ténèbres, vous aviez donc les trois décrets, Cyrus, Darius, Artaxerxès, qui symbolisent, donc là c'est le littéral, et dans le spirituel, vous avez cette période de ténèbres qui sont les 1260, et après vous avez premier, deuxième, troisième ange. Premier, deuxième, troisième décret. D'accord? Donc dans un sens, Cyrus, en fait, il représente le message du premier ange. D'accord? Parce que là, vous avez l'alpha, et là, vous avez l'oméga. D'accord? Donc est-ce que vous voyez? C'est toujours la même méthodologie. Donc vous voyez que les symboles peuvent avoir, donc ça c'est une des règles de Miller, plusieurs significations. Mais voilà, lorsque vous commencez à appliquer la méthodologie, vous commencez à voir des choses que vous ne pouviez pas voir avant. Et qu'est-ce qui se passe? Le voile s'enlève. D'accord? Et maintenant, vous comprenez pourquoi, dans Ésaïe, il est tant fait mention de Cyrus. Parce que si vous n'avez pas la méthodologie, vous ne pouvez pas voir tout ça. Donc vous restez juste sur Cyrus, le roi païen idolâtre. Mais grâce à la méthodologie, vous allez voir que Cyrus, ça devient un symbole. Ça devient un symbole qui vient là pour illustrer. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, pour terminer, ce que j'aimerais que... alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, donc là, on est dans la troisième étude sur la méthodologie. Et ce qu'on a vu, c'est que Dieu se sert du début pour illustrer la fin. Ce que j'aimerais juste que vous reteniez, s'il y a une chose que vous devez retenir en partant de cette présentation, c'est que ça, c'est de l'enseignement en parabole. Pourquoi? Parce que... ce qu'on a vu au départ, vous avez vu le naturel et vous avez le spirituel. D'accord? Et donc Dieu utilise le naturel pour illustrer. Dieu utilise le naturel pour illustrer le spirituel. D'accord? Et ça, c'est l'enseignement en parabole. Là, c'est la même chose. Dieu utilise le début pour illustrer la fin. D'accord? Donc, c'est le même principe en réalité. Donc, c'est l'enseignement en parabole, c'est la méthodologie de l'enseignement en parabole, sauf que là, vous avez la notion de temps qui est ajoutée. Est-ce qu'on est d'accord? Dans le premier cas, le naturel qui est illustré par le spirituel, ou le terrestre qui illustre le céleste, ou l'humain qui illustre le divin, c'est la révélation de Christ, oui ou non? C'est ce que Christ est venu, et c'est le plan de la rédemption. C'est une révélation de Jésus-Christ. D'accord? Mais là, c'est la même chose. Qu'est-ce que Christ dit dans Apocalypse? C'est Apocalypse combien? C'est Apocalypse 22. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc dans les deux cas, c'est une révélation de Christ. Donc quand on a vu dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que
en Christ, le voile qui était sur les Écritures s'enlève, et bien en fait, ça nous montre que lorsque nous apprenons la bonne méthodologie, qui n'est ni plus ni moins qu'une révélation de Christ, d'accord, puisque l'enseignement de Christ et le principe qui guidait sa mission, c'est la même chose. Oui? Donc lorsqu'on applique les principes de la méthodologie, et bien en fait, le voile, le décèlement, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, va venir déceler le livre sous nos yeux. Et j'espère en tout cas que depuis que nous faisons ces études, depuis mercredi soir, vous avez vu, la Bible est en train de s'ouvrir. On est en train de voir des choses qu'on n'avait pas vues. On est en train de regarder des textes qu'on avait survolés, qu'on avait lus superficiellement. Et donc on applique cette méthodologie et le texte devient clair et la Bible parle par elle-même. Et on est dans un enseignement véritable et on n'est plus dans des idées préconçues. Et ça, c'est le processus par lequel Dieu veut nous sauver, le processus par lequel Dieu veut nous transformer, parce que, comme il a été dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, l'homme naturel, l'homme spirituel, et après il est dit, car nous avons la pensée de Christ. Et le but, c'est que nous ayons la pensée de Christ, d'accord ? Que nous ne soyons plus des hommes charnels, mais que nous soyons des hommes spirituels, que nous puissions discerner, d'accord ? Et donc, si on retourne dans Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3. Voilà, Ecclésiaste 3, verset 11, où il nous était dit que l'homme ne peut pas suivre l'œuvre que Dieu fait du commencement. C'est ça, hein, l'homme ne peut pas suivre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin, mais c'était l'homme naturel. Puisque lorsque le Saint-Esprit commence à révéler ces choses, on arrive à les saisir. Et on voit que dans ce chapitre, dans ce livre même, qu'est-ce qu'il est dit ? Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. D'accord ? Ce qui s'est fait, c'est que ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 15, Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Dieu ramène ce qui s'est passé. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier en ce matin pour Seigneur, tes bénédictions que tu déverses sur nous, comme une pluie, comme des ondées qui arrosent la campagne, comme une pluie qui est déversée sur un terrain fauché. Et Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire, Seigneur, car tu es en train vraiment, à travers cette méthodologie, j'en suis sûr, de nous transformer. Tu veux vraiment que nous ayons tes pensées, Seigneur, que nous puissions vraiment nous rapprocher de toi. Et tu utilises cette méthode de l'enseignement en parabole pour nous unir à toi. Alors, gloire te soit rendue, Seigneur, car tu as choisi les choses folles du monde pour confronter les sages. Et tu veux, Seigneur, nous restaurer pleinement. Que nous puissions, Seigneur, être attentifs, que nous puissions être reconnaissants envers tout ce que tu nous donnes, et que nous puissions, Seigneur, chercher vraiment à assimiler ces vérités pour nous-mêmes. Seigneur, voilà, nous allons maintenant passer un moment pour le repas. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour cette nourriture que tu nous permets d'avoir, que tu puisses bénir les mains qui ont préparé ce repas que nous allons manger, et que tu puisses nous permettre d'être toujours aussi réceptifs à ces vérités que tu veux nous enseigner pour le reste de ta journée de sabbat. Au nom de Jésus, Amen.